Amis téléspectateurs, je vais accueillir ici deux autres responsables de cette association de Sudcom. Il s'agit du chargé de la communication et du secrétaire général de cette association. Tous également des hommes de médias qui sont au four et au moulin chaque jour et qui sont bien connus de la profession. Alors, je voudrais commencer par le secrétaire général de Sudcom. Je voudrais également, pour votre gouverne, laisser le temps à ce directeur de communication de vous rappeler qui il est. Bien, bonjour, parfait, et bonjour à tous les téléspectateurs de TV6. Je suis Fabrice Assoum, comme vous l'avez dit, effectivement, je suis le secrétaire général de Sudcom. Sudcom, et comme le président l'a présenté tout à l'heure, c'est effectivement l'association de tous les communicateurs du Sud, originaires de la région du Sud. Et nous avons pris acte du fait que la communication et le patriarche François Bikoro vient de le dire aussi opportunément, que notre région, à un moment, on ne donnait pas toujours la bonne information, on ne partageait pas toujours l'activité, l'actualité, tout ce qui est fait pour la République par rapport aux différentes personnalités qui sont aussi originaires et au bénéfice de la région du Sud. Et donc nous avons dit qu'il est important que cela soit su et que nous soyons là présents à chaque fois que les intérêts du Sud sont mis en jeu. Et nous allons, et comme vous avez dit, l'actualité maintenant, c'est ce qui s'est passé, les remous qui se sont passés à Samelima, dans le Djaï Lobo. Et c'est cela qui nous permet aujourd'hui de donner notre voix et de dire que nous sommes là, nous allons expliquer exactement ce qui se passe. Parce que, effectivement, le défi communicationnel, c'est ça. C'est-à-dire que donner la bonne information, parce que on a vu dans beaucoup de médias des gens qui sont en train de déporter le débat là où il ne fallait pas. Et donc, voilà un peu ce que nous voulons apporter pour commencer à travers Sudcom. Alors, Fabrice Assoum, secrétaire général de Sudcom, et là, j'ai Dominique Bellinga qui a la tâche très difficile de charger de communication des communicateurs. Est-ce que c'est une tâche aisée? Non, absolument pas. Je commence déjà par dire que je suis bel et bien Dominique Bellinga, chargé de communication de Sudcom. Et répondant à votre question, je voudrais faire remarquer que lorsqu'une association de communicateurs se constitue, on peut déjà comprendre que tous les membres sont des communicants, des communicateurs. Il est 2 fois plus difficile d'assurer les fonctions de chargé de communication pour une association de communicateurs. Donc vous pouvez relever déjà combien est-ce que la tâche est compliquée. Mais par rapport aux activités de communication de notre association, je voudrais faire remarquer que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, sociopolitique, est un contexte où l'information et la communication sont au centre de tous les enjeux. On penserait d'ailleurs que c'est la bonne ou la fausse information, la bonne ou la mauvaise communication qui détermine ce que l'opinion nationale et internationale pense d'une entité. Et parlant du Sud, nous avons également constaté au niveau du Sud que le Sud est dans sa composante sociologique, dans la diversité de ses opinions, dans les ambitions et les aspirations de ses populations, le Sud est pas trop mal perçu, soit par le reste de la communauté nationale, soit à l'international. Du coup, la communication sur le Sud, au sujet des populations du Sud, au sujet des populations, qu'elles soient autochtones ou qu'elles soient, comme on dit souvent à l'origine, est un enjeu très très déterminant au moment où on parle, surtout lorsque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, nous avons ces remous qui viennent de Samelima. Donc c'est une activité un peu difficile qui nous amène à déployer un plan d'action stratégique qui est déjà pensé et qui va être mis en œuvre bientôt. Alors, Monsieur le secrétaire général de Sudcom, on n'a pas entendu parler de Sudcom à des échéances. Est-ce à dire que cette association faisait un travail de fourmi et qu'aujourd'hui, sur l'impulsion du président,
que Sudcom ait décidé comme ça de sortir de l'ornière, de sortir un peu dessous d'une action et maintenant de se présenter, de se projeter au devant de la scène? Bon, je pense que pour ceux qui le penseront, ce serait mal connaître effectivement notre mouvement. Notre mouvement existe depuis bientôt 2 ans que nous sommes sur le terrain. Et comme le patriarche François Bikoro l'a dit tout à l'heure, nous sommes restés effectivement dans les stratégies, en train de voir est-ce que nous devons... parce que vous savez, la communication, c'est vrai, elle doit être visible, mais il y a aussi une partie qui est totalement invisible. Et c'est là où interviennent donc les stratégies. Et maintenant, nous avons dit, il est temps que ça s'arrête. Que nous soyons, on ne veut plus attendre qu'on vienne nous chercher. Nous sommes là. On ne nous cherche plus. Sudcom est donc là, les communicateurs du Sud sont là. Ils doivent donc déployer tous les moyens dont ils ont en possession pour pouvoir porter très haut donc toute la diversité socio-culturelle, politique du Sud. Et donc, pour répondre directement à votre question, non, Sudcom est là. Il n'attend pas une opportunité pour intervenir, il fonctionne depuis et il va continuer. Maintenant, les actions, comme le mentionnait si bien le chargé de la communication, Dominique Belling-Kouma, il y a des stratégies qui ont été pensées depuis et donc maintenant on va les implémenter. Et comme le président l'a dit, dès mardi, nous serons sur le terrain pour que l'information, la vraie, la communication même en ce moment, parce qu'il faut communiquer au-delà de l'information qu'on peut donner, il faut donc développer les stratégies pour que tout ce qui est, que la vérité soit dite, qu'on ne soit pas seulement là pour la désinformation qu'on a partout. On peut croire que les peuples du Sud, les populations du Sud sont xénophobes, qui sont ceci et autres là, non. Et il faut qu'on donne la bonne information. Et au-delà de l'information, il faut la communication. Bon, donner à tous ceux qui veulent avoir d'autres pensées pour le Sud, de savoir que le Sud est comme le Cameroun. Le Cameroun est un individu. Alors, Dominique, je voudrais, au-delà de communiquer pour le groupe, il y a également ce débat de la communication pour le Sud. Est-ce que vous avez l'impression que la communication qui est faite autour des sujets qui intéressent le Sud est vraiment une communication qui favorise la circulation de la meilleure information, la bonne information? Est-ce que Sudcom ne vient pas également, dans ce cadre-là, recadrer les choses qui ont souvent été de manière, ça je le dis de manière personnelle, parfois très mal perçues? Tout à fait, Marois. Je vous réponds tout de suite en disant, lorsque nous avons envisagé le chantier de la communication à partir de Sudcom, nous nous sommes rendus compte tout de suite que nous avons un vaste chantier. Nous avons un vaste chantier parce que Sudcom a perçu très très vite que le Sud, vu de l'extérieur, a besoin d'être connu dans sa réalité, sa diversité et toute sa vérité. Nous l'avons compris tout de suite parce que le Sud souffre plusieurs fois dans les médias, que ce soit nationaux, que ce soit internationaux, de caricature. Chaque fois quand on parle du Sud, on a beaucoup plus l'impression qu'on caricature le Sud. On le caricature. La dernière actualité qui vient de Saint-Mélima l'illustre d'ailleurs à suffisance. Et ces caricatures servent souvent de prétexte aux pêcheurs en eau trouble pour s'en servir pour l'instrumentalisation de 2 ou bien de 3 événements qui pourraient y surgir. Du coup, dans les actions de communication de Sudcom, il est envisagé une plateforme à partir de laquelle Sudcom serait l'endroit le plus indiqué où on pourrait trouver, que ce soit sur le plan économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau politique, la véritable information. Parce que lorsque vous avez assis à Yaoundé, lorsque vous écoutez assis à Yaoundé, qu'on est en train de casser à Saint-Mélima, que quelqu'un qui n'est pas à Saint-Mélima commence à vous expliquer qu'on massacre déjà les halogènes à la machette, vous
comprenez très vite que parce que ça se passe dans la région du Sud, une fois que ça se passe dans la région du Sud, pour peu qu'il y ait un remous, c'est matière pour n'importe qui de s'en servir pour des questions de récupération politique. Nous avons envisagé tout cet enjeu et, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons déployé un certain nombre de réflexions stratégiques qui ont d'ailleurs accouché d'un plan stratégique de communication qui va être mis en branle bientôt. Aussi, je puis vraiment dire que à très moyen terme, Sudcom a envisagé des actions qui feront que lorsque quelqu'un voudrait savoir ce qui se passe dans le Sud, quelle est la véritable réalité du Sud, que ce soit au plan social, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan politique, il aura, avec les initiatives de Sudcom, la véritable plateforme pour trouver la bonne information. Bien, le temps qui nous est accordé tirant déjà vers la fin, je voudrais que le secrétaire général nous dise très rapidement, au-delà de la condition d'être originaire du Sud, exerçant une des professions de la communication, alors quelles peuvent encore être les conditionnalités qui permettront à nos frères qui ne sont pas encore à Sudcam d'être avec nous? Bien, la porte est ouverte, hein. Il faut avoir les conditions pour être membre, j'imagine ce que vous voulez nous demander. Il faut la condition, la toute première, et celle qui est connue de tous, c'est que il faut être originaire de la région du Sud. Ça, c'est dire, et être dans tous les métiers de la communication, que ce soit journaliste, que ce soit autre là comme vous connaissez. Mais aussi, on a élargi un peu, on a dit, on peut être on peut avoir un parent originaire du Sud et être né ailleurs. On accorde aussi cela dans Sudcom. Donc c'est bien ouvert, et vous voyez bien que le Sud regorge des talents incroyables à tous les niveaux, dans les métiers de communication. La preuve, vous en savez d'ailleurs plus que nous, hein, qui suis encore un peu jeune. Bon, je vous dis, le Sudcom, c'est vraiment quelque chose, et d'ici très peu d'ailleurs, le monde entier, le Cameroun entier entendra parler des actions de Sudcom. Alors, Dominique, j'imagine que Sudcom a forcément une devise, étant donné une association corporative qui se veut. Est-ce que c'est vous le communicateur? L'esprit de Sudcom, en un mot? L'esprit de Sudcom, en un mot, la solidarité. Nous sommes solidaires de nos origines, nous sommes solidaires parce que nous sommes dans un rapport de confraternité et nous sommes solidaires de la vérité de la République et de notre région d'où nous venons. Bien, mesdames, messieurs, je recevais ce jour pour ce plateau spécial de TV6, une édition spéciale, l'association des journalistes et communicateurs du Sud Cameroun. C'est une association qui est présente sur les aspects les plus insoupçonnés de la République depuis près de 2 ans. Et j'avais sur ce plateau le président, le journaliste chevronné, Jean-Paul Oloma. J'avais également le panafricaniste, l'homme qui est ambassadeur et qui a parcouru les médias au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Il est ambassadeur des aspects panafricains. Il s'agit de François Bikoro. J'ai également un jeune talent dans le métier du journaliste. Il s'agit d'un directeur de publication depuis plusieurs années. Il s'agit de Fabrice Assoumou, qui est le secrétaire général de l'association Sudcam. Et j'ai également un jeune talent aux dents longues. Il s'agit de Dominique Belling-Koumba, qui est un communicateur non seulement attitré sur l'expertise, mais également pratiquant. Quant à moi, je suis parfait Magloire Obam dans ce métier également, dans Sudcom. Nous vous disons, TV6, il faut être à TV6 pour décrypter l'actualité, connaître les faits et gestes du panafricanisme et être à la hauteur de l'information. La bonne information, c'est ici à TV6. Au revoir.